Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Cult & Click, une émission de qualité. En tout cas, on essaye de le faire. Cette semaine, je reçois avec très grand plaisir l'invité Monsieur Kerr. Bonjour Kerr. Je ne suis pas ton invité, je suis co-présentateur de cette émission. Tu arrêtes avec cette vanne. Et évidemment, le cher Cardel qui n'est pas là cette fois-ci, mais qui est là plus que par l'esprit, vu que c'est lui qui réalise la vidéo aujourd'hui. Ah. Et donc, on se retrouve pour parler de Final Fantasy XV Kingsglaive. Alors, Kingsglaive. Alors, le truc, c'est que comme c'est un film qui est issu d'un univers, d'un univers étendu qui est et film et jeux vidéo, on va s'attarder quelques instants pour présenter en fait le contexte. Déjà, la société qui a créé et possède les Final Fantasy, donc c'est la société Squaresoft à la base. Squaresoft avec son président, directeur des jeux qui s'appelait Sakaguchi. Sakaguchi en fait avait une très grande propension au cinéma. Les jeux Final Fantasy sont fait connaître parce qu'ils avaient une très grande part de mise en scène. Au Final Fantasy, alors entre le 8, le 9, Sakaguchi part en sucette, il veut réaliser un film. Il veut réaliser un film avec les moyens d'Hollywood. Il fait Final Fantasy The Spirit Within. Et c'est une catastrophe. Le film est un échec commercial comme il y en a peu eu. Une très grande partie des liquidités de la société avait été investie dans la création de ce film. Et on en est au point où Square doit fusionner avec son concurrent principal qui s'appelait Enix. Et il devient donc la société Square Enix. Peu de temps après, Sakaguchi est viré et la société fait peau neuve. D'abord, elle sort plusieurs jeux, 11, 12, et quand elle est en production du 13, elle décide de faire un gros truc avec un univers étendu énorme, plusieurs jeux, le 13 versus, le 13 Agito sur mobile, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que la production, encore une fois, c'est la merde. Le jeu met des années et des années à être codé. Il est recodé de fond en comble à plusieurs reprises, au point où là maintenant, le jeu qui devait sortir en septembre est encore reporté en novembre. Donc c'est à chaque fois des retards. Et on en est au point où Final Fantasy XIII Versus, donc celui qu'on attend là, en fait, sort après le Final Fantasy XIV. Donc ils ont tout simplement décidé d'assumer la séparation avec la famille des 13, de le transformer en Final Fantasy XV et de lui donner son propre univers étendu. D'abord en faisant une succession d'animes qui vont raconter la genèse des personnages, des héros, leur enfance, puis de faire un film qui va être sur la période légèrement avant le jeu et juste au début, un tout petit peu après l'intro, et de faire ce jeu, donc le Final Fantasy XV, que nous avons vu. Une fois qu'on a remis ce contexte, donc pour vraiment préciser que chez Square, les films, c'est un sujet très compliqué. Là, ils ont mis le réalisateur, dont je vais reprendre mes notes pour ne pas écorcher son nom, qui est également donc, le réalisateur du dernier film qui était un direct to DVD de Final Fantasy Advent Children. Donc là, on parle de Takeshi Nozue. C'est lui encore qu'ils ont mis à la baguette. Et alors, déjà, quelle est l'histoire ? Alors l'histoire est un petit peu compliquée à résumer, surtout pour moi qui suis pas tellement au fait de Final Fantasy XV. Alors, en toute honnêteté, j'avais absolument pas l'intention d'acheter Final Fantasy XV, même si j'ai énormément aimé le 7, le 8, le 9. Je trouve qu'à partir après le 10... Ne lance pas ce sujet dans les commentaires 10, de quel est le meilleur Final Fantasy, c'est l'enfer. Bien sûr que non, mais de toute façon, tout le monde sait que c'est le 7. Non, je rigole. C'est le 8. Non, c'est le 10 Non, le 8. Bon, vous répondrez dans les commentaires. Non, non, on va être spammé. À partir de... En fait, Final Fantasy a évolué énormément, et notamment sur le système de combat, et à partir de là, j'ai plus vraiment adhéré. Et j'ai plus vraiment adhéré non plus au look. Et donc, ce Final Fantasy XV... Vraiment, moi, je voulais le laisser de côté, ça m'intéressait pas. Et puis, Kingsglaive a réussi à me séduire, notamment pour son histoire, son univers, etc. Ou en gros, pour résumer, mais alors je vais pas utiliser les termes savants, hein, on a deux grands royaumes qui s'opposent. On a le royaume, on a un empire qui est très menaçant, qui me fait énormément penser à Nilfgaard dans The Witcher. Et on a un petit royaume puissant par la magie, mais qui est particulièrement menacé par cet empire et qui se protège via un bouclier magique. Et dans ce royaume, on a donc le roi qui... alors comment expliquer ça ? Qui transmet une partie de son pouvoir, si j'ai bien compris, à ses soldats qui sont les Kingsglaive, et notamment la possibilité de se téléporter, qui est un concept... Alors, ils balancent un espèce de boomerang et ils apparaissent un peu plus loin. Je trouve ça super stylé. Je peux m'insérer. Mais voilà, oui, vas-y. Alors, le truc, c'est qu'en fait, grosso merdo, il y a
les méchants qui sont à la technologie et les gentils qui sont à la magie. Exactement. Bon, voilà, c'est à peu près ça. On suit les gentils qui sont à la magie. L'origine de la magie de tout ce royaume est basée sur un cristal et un roi qui sait catalyser en fait les pouvoirs du cristal. Parce qu'il porte un anneau. Non. Et le... Non. Non, ça, attention, c'est deux choses différentes. Et le truc, c'est que Pourtant, je l'ai on en parlera. On en parlera dans la section spoiler. Et le truc, c'est que donc ce roi a, notamment dans ses pouvoirs, il peut faire apparaître un nombre incroyable d'armes et se téléporter pour être au contact de n'importe laquelle de ces armes. Donc, voilà. Et en fait, pourquoi Kingsglaive ? Pourquoi c'est l'escadron des Kingsglaive ? Parce qu'en fait, il a donné une de ses armes à chacun de ses soldats, qui du coup, en l'envoyant, peut se retéléporter proche de cette arme. Et c'est cette arme qui est le lien avec le roi qui leur donne des pouvoirs, ils peuvent faire de la magie. Globalement, c'est ça. Et ils affrontent des personnes qui sont avec une armée mécanisée. Voilà. On développe pas plus l'histoire, on vous laisse peut-être découvrir. Ouais, il y a des gens qui sont pris en otage, ils doivent aller récupérer, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Et on donne notre avis peut-être tout de suite Eh bien, quel est ton avis, mon cher Kerr ? Alors, comme je le disais un petit peu en préambule, j'ai trouvé l'univers assez sympathique. En tout cas, il m'a donné suffisamment envie de m'intéresser au jeu. Les personnages de cet animé sont plus intéressants, je trouve, que dans les créatures de l'esprit, le premier film de Square qui était sorti au cinéma. C'est pas un Square, c'est Square. Square. Et oui, tout à fait. La bande des Kingsglaive est menée par Nyx, qui est d'ailleurs un mannequin français. Ouais, pour la petite anecdote. On a l'impression qu'il fait partie d'Assassin's Creed. Mais ouais, aucun rapport. Et voilà, d'ailleurs, il est doublé par Aaron Paul, le Jesse Pinkman de Breaking Bad. Et, White. Yes. Et bon, les personnages, ça va. Après, moi, ce qui m'a plutôt plu, c'est le dynamisme de l'action. Il y a énormément de scènes qui sont très réussies, notamment la téléportation via le lancer de couteau de boomerang. Whatever. J'ai trouvé ça vraiment stylé. Il y a des combats très intéressants. Une animation qui est très soignée, j'ai trouvé, pour un film finalement qui arrive directement sur les plateformes de téléchargement légal. Pas sur tous les territoires. Sur le territoire nord-américain, le film est diffusé en salle de cinéma. Là où, en Europe et en France particulièrement, c'est sur les plateformes de téléchargement légales, on précise. Les directs ou VOD. Ouais. Et il sera aussi disponible dans la version collector du jeu, c'est ça ? Et exactement, il est inclus dans la version collector du jeu et il va y avoir dans pas très longtemps une projection spéciale payante, je crois au Grand Rex, pour fêter la sortie du jeu. D'accord. En tout cas, mon avis, c'est que c'est une bonne introduction pour le jeu. C'est-à-dire que l'idée vraiment de Kingsglaive, c'est de présenter l'univers de Final Fantasy XV, notamment dans le conflit qui oppose l'Empire alors je ne sais plus le nom du royaume, mais le royaume de la magie, et qui explique pourquoi on a la princesse Luna qui va voir Noctis, et c'est le début de ce que j'ai compris de Final Fantasy XV. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le contexte est là, c'est bien expliqué, même si je me suis perdu dans plein d'éléments du film, parce que j'étais pas forcément très très intéressé ou captivé par le film. Mais globalement, ça reste un bon film d'animation sans transcender, mais en tout cas pour un film de commande, c'est de qualité. Par contre, il y a un élément qui m'a vraiment fait sortir du film pendant longtemps et qui est mon gros coup de gueule. Alors, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais après ? Non, vas-y. Alors voilà, à un moment donné, donc comment expliquer ça ? On est dans Final Fantasy. Donc Final Fantasy, c'est un univers de fantasy, c'est carrément dans le titre. C'est Clad et Aerith avec Sephiroth. C'est tout ça. C'est Jidan, c'est Daga et. Là, t'es en train de citer pour ceux qui connaissent pas des personnages mythiques de certains des jeux Final Fantasy. Des personnages qui ont énormément marqué mon adolescence. Et pour moi, c'est sacré quand même. Alors même si je ne suis plus du tout Final Fantasy depuis le 10, ça reste pour moi sacré. Et là, dans ce film, je vois soudainement une Audi. C'est-à-dire que les Kingsglaive conduisent à un moment donné
une Audi qui est vraiment bien mise en avant. On voit bien le logo Audi. Elle est bien filmée sous tous ses angles. On voit qu'elle a un gros moteur. Il y a les oreillettes Bluetooth de Dr. Dre. Enfin, il y a vraiment des placements de produits. Et alors ça, c'est juste pas possible. Pour moi, c'est inconcevable, dans un univers fantasy, de faire ce genre de truc. Pour moi, c'est juste un manque total de respect. Le placement de produits, je le comprends pour financer des films comme Transformers, etc. Mais là, ils ne peuvent juste pas faire ça. C'est un univers de fantasy. Il n'y a pas de putain de Audi dans Final Fantasy, ni d'oreillette Bluetooth de Dr. Dre. Comme Frodon, quand il va au Mordor, sur la montagne du destin, il n'a pas des Nike Air au pied. Juste pour dire, j'ai mes Nike Air au pied, je détruis l'anneau unique. Non, c'est juste pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément agacé dans le film, qui m'a vraiment fait déprécier le film, et qui est en train de me dire qu'au final, quoi qu'on nous propose, il y a toujours ces petits placements de produits, ces petits moments où on nous prend pour des abrutis. Et j'ai vraiment pas apprécié la présence d'Audi et des autres placements de produits dans le film. Vraiment, je ne comprends pas. Alors oui, ils ont expliqué que Final Fantasy XV c'était inspiré de la réalité, c'était de la fantasy inspirée de la réalité. Soit, mais là c'est juste un placement de produit d'une Audi. Je veux pas qu'un jour, par exemple dans le remake de Final Fantasy VII, j'ai Eris qui rencontre Clad, donc avec ses petites fleurs, et juste derrière on a un Starbucks et un McDo sur la droite. C'est juste pas possible. Ça n'existe pas, c'est un monde de fantasy. Point barre. Et vraiment, ça m'a gonflé. Coup de gueule. Ton avis sur Kingsglaive ? Alors, mon avis, d'un point de vue général, après je vais répondre à ce que tu disais. Mon avis, alors, moi je vais juste faire une petite intro. La question qu'on peut se poser quand on fait la critique d'une œuvre, c'est la part subjective. Est-ce que parce que je suis fan de la série des Final Fantasy, je vais avoir un point de vue trop dur ou trop gentil? Est-ce que parce que ce n'est qu'une œuvre, entre guillemets, direct ou VOD, est-ce qu'il faut être plus cool avec elle que si c'était une œuvre à gros budget, etc. Bon. Globalement, en fait, j'avoue que je suis parti voir ce film comme si j'allais voir. Tu l'as vu en salle en plus. Je l'ai vu en salle pendant mes vacances. Et le truc, c'est que je l'ai vu en salle. Je m'attendais, pour être tout à fait sincère, à voir une espèce de cinématique d'intro, donc c'est-à-dire quelque chose qui est un support pour le jeu, plus que de voir un film. Voilà, sans même parler d'œuvre artistique filmique, de voir un film. Et j'étais très surpris parce que c'est un film. C'est un scénario, il y a des personnages, il y a des enjeux. Les acteurs qui jouent les différents personnages ont fait un vrai travail. C'est vraiment... ils portent chacun des personnages, on porte un côté dramatique. L'histoire a des vrais rebondissements à la fin. C'est très travaillé, ça. On est sûr. Moi, je suis surpris. Celui qui fait tourner les choses dans l'histoire, je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui. Il y a... Enfin, vraiment, en fait, c'est un vrai film, quoi. Il y a une photo, il y a des plans qui sont réussis, d'autres un peu moins. Enfin, bref, c'est bête de le dire, mais c'est un vrai film et je m'y attendais pas. Mm. Et du coup, sur cet axe-là, donc si je le considère maintenant comme un vrai film et plus comme juste un support de promotion du jeu Final Fantasy, eh bien, il y a des choses que j'ai trouvées très bien. Il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment complètement à chier. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé très bien ? Le scénario était plutôt très intéressant. Ça, c'est vraiment très bien. Par contre, quand on est dans un film d'animation, peut-être que c'est intéressant de ne pas se focus sur une ville, parce qu'on a au début une séquence qui est très onirique, un château dans le ciel, etc. Enfin, voilà, très très onirique. On a un combat final qui est pareil, qui est très épique. Et puis au milieu, on est dans une ville, et puis il est dans son appart, il ouvre le frigo, on est chez le roi. Bon, grosso modo, c'est un plus grand appart. Il y a des dorures, enfin, tu vois. Mais le truc, c'est que concrètement, si les images que tu peux rendre avec ton PC peuvent être des images ils se baladent sur 10 planètes différentes. Enfin, tu vois, tu peux faire de la fantasy. Ça en a manqué, quoi. Vraiment, je pense que ça en a manqué. Ça, c'est au niveau du scénario. Donc, un scénario qui est plutôt bien porté, qui aurait pu avoir plus de fantaisie, ça c'est sûr. Au niveau de l'action, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un combat
finale aussi épique que ce combat. La musique, les proportions et tout, j'ai trouvé ça d'une épicness mais incroyable. C'est à petite échelle, à grande échelle, le combat est vraiment incroyable. Par contre, en fait, il faut admettre le fait que il y a un peu un Deus Ex Machina, il y a un truc qui est pas là depuis le début de l'histoire et qui va aider d'un moment à sauver les héros. Voilà. Alors, peut-être que dans le jeu, ça a 15 heures de jeu pour découvrir les raisons de pourquoi c'était là. Là, dans le film, ça fait vraiment hop, ah bah, vous êtes dans la merde. Hop. Il se trouve qu'il y a un truc qui va vous aider et qui va faire un combat épique pendant 30 et qui va permettre qu'il y ait un combat épique pendant 30 minutes. C'est cool. Mais scénaristiquement, c'est un peu léger. Donc vraiment, tu vois, des trucs, un bon scénario, mais on a envie que ce soit que ça aille plus loin. Vraiment des personnages qui sont développés, qui peuvent être intéressants. Hop, ils ont pas peur de les tuer. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein d'axes que j'ai trouvé très accrochants. Maintenant, vraiment, le fait que ce soit trop terre à terre, le fait qu'il y ait ces placements de produits, moi, je pense que ça rejoint ma remarque sur l'epicness, tu vois, sur le côté fantasy. C'est dommage qu'on soit dans une ville avec une Audi et avec il n'y a pas de McDo, mais on pourrait imaginer qu'il y a le logo McDo derrière, quoi. Oui, mais ça n'existe pas. Moi, je suis juste terre à terre. C'est un monde qui n'existe pas. Les Audi n'existent pas. Mais pourquoi ? Non, ça c'est pas vrai. C'est un univers qu'ils inventent. Ils peuvent dire que Audi c'est la grande société qui crée tous les tanks et les voitures. Et bon, voilà. Bien évidemment. Alors on peut inventer n'importe quoi. Bien évidemment, mais ça reste tout simplement du placement de produits qui a été mis dans un univers qui pour moi était sacré. Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, dans cette même ligne de jeux qui m'ont énormément marqué, il y a un film où il y a une putain de Audi. Et ça me dérange. Et ça risque d'être un problème. Bon, après, là, c'est plus une critique de ciné, mais ça risque d'être un problème qui va arriver dans le monde du jeu vidéo. On était très protégés de ça, et au final, là, on commence à voir des placements de produits qui arrivent de plus en plus et qui viennent perturber cet espace où on avait vraiment une feuille blanche de créativité pour les graphistes qui nous créaient ces paysages. Et donc, juste pour terminer, vraiment, c'est un film qui est mal jaugé, quoi. En fait, le démarrage est beaucoup trop rapide. Je pense qu'à quelqu'un qui n'est pas un fan ou qui n'a jamais fait un Final Fantasy ne va rien comprendre. Dans la salle, il y avait plein de gens différents. Et c'est assez marrant, donc j'écoutais un petit peu les discussions de tout le monde et tout. J'avais mon impair de pervers au fond de la salle. Non, j'ai regardé avec des personnes qui ne connaissaient pas les Final Fantasy. Et tout le monde m'a tenu le même discours. Tous ceux qui connaissaient les Final Fantasy, ils ont pris le truc, ils ont compris. Les dit l'Empire, le cristal qui fait de la magie et tout. Ceux qui n'ont pas compris, il y a une voix off qui commence l'histoire avec 3 pauvres écrits. Ça commence en 30 secondes. Ils ont expédié genre tout le lore, toute l'histoire qu'il y a autour. Allez, démerdez-vous. Donc en fait, c'est un problème à chaque fois, c'est mal jaugé. On n'explique rien en 15 secondes. Ensuite, à la fin, il y a un truc de ouf qui apparaît. Bon, tu sais pas pourquoi. Le combat, il est épique, mais il y a un truc qui n'a pas de sens. Enfin, il y a vraiment plein de trucs bien. Et c'est pas je dirais que c'est vraiment pas un mauvais film. C'est un film qui est très enthousiasmant. Mais il y a plein de trucs qui sont mal jaugés. Voilà. Et après, pour terminer sur l'animation, comme tu l'as dit, c'est très réussi. Graphiquement, c'est très réussi. Juste un petit bémol sur le méchant un peu plus métallique. Bon, pour pas en dire trop. Et voilà. Alors, moi, ma critique a été très courte, mais en toute honnêteté, je me suis pas du tout intéressé à Final Fantasy XV. Je l'ai regardé parce que tu m'as dit regarde-le, ça vaut vraiment le coup qu'on en fasse une vidéo. Je l'ai vraiment pris pour un film qui va me faire découvrir l'univers Final Fantasy XV. Pas posé un support de promotion. Voilà, exactement. Dans les faits, oui, il a de vraies qualités de film et il a un scénario, etc. Le fait que je ne connaisse pas du tout l'univers, que j'avais pas forcément au moment où j'ai regardé le film envie de le connaître plus que ça, a fait que moi, à la moitié à peu près du film, un petit peu après peut-être, aux 2/3, j'ai un peu décroché, puis j'ai regardé le truc lambda, sans vraiment me poser de questions, sans analyser le film. Il y a même énormément d'éléments peut-être qui m'ont échappé sur la fin. Par exemple, moi, le combat final, je l'ai vu, point barre. Par contre, il y a plusieurs trucs sur lesquels j'aimerais réagir sur ce que tu as dit, notamment l'introduction. Moi, qui ne connaissais pas du tout l'univers de Final Fantasy XV, j'ai regardé la scène d'intro. Après 10 minutes, je ne comprenais plus rien.
C'est-à-dire que du coup, j'ai fait stop, j'ai regardé sur Wikipédia, j'ai lu plusieurs articles sur Final Fantasy XV, son histoire, etc., pour me relancer dedans. Et pendant longtemps, d'ailleurs, j'ai cru que Nox était en fait Noctis. C'était l'abréviation de Nox, c'était l'abréviation de Noctis. Donc tu vois, j'ai été vraiment un petit peu. Mais il y a même un problème incroyable. Il y a un personnage qui est prisonnier des méchants, sans vouloir en dire trop, et en fait, on ne comprend pas ces liens. Ils ne sont même pas expliqués avec les personnes qui essayent de la sauver comme des oufs. C'est-à-dire que, en fait, Oui, aussi, oui. on ne comprend pas parce que les seuls trucs qui sont expliqués, c'est que c'est une ennemie, mais que c'est quelqu'un de gentil, mais c'est une ennemie. C'est une ennemie, pourquoi est-ce qu'ils sont tous en train de vouloir crever pour la sauver? Et soit en fait c'est dans les éléments de promotion du jeu qu'on sait que en fait c'est si c'est ça, soit on le comprend très tard dans le film. Et c'est pas du tout à ce moment-là qu'il faut le comprendre, parce que sinon on n'a rien à foutre qu'il peut lui arriver un truc, que peut-être elle va mourir. Ah mon dieu, peut-être elle va mourir tout de suite. Mais je m'en fous, c'est une ennemie, qu'elle crève et qu'ils aillent sauver les gens qui ont l'air gentils et qui sont là et qui font le bien depuis le début du film. Donc il y a vraiment il y a des problèmes de justesse. Ils sont pas justes sur les explications, ils sont pas justes sur la taille des combats ou sur l'arrivée de certains éléments de scénario. Mais il y a vraiment il y a des très bons ingrédients, quoi. Oui, et le fait qu'on ne comprenne pas tout au début, là tu parlais justement de voix off, etc. Ça m'a fait vraiment penser et rappeler à quel point, au final, le début du Seigneur des Anneaux, avec, tu sais, la voix off de Galadriel, Isildur, l'anneau, Bilbon qui trouve l'anneau, puis ensuite l'introduction sur les hobbits qui introduisent les personnages, et puis l'intrigue vraiment du film, à quel point ce début du Seigneur des Anneaux, donc dans la communauté de l'anneau, est parfait. C'est-à-dire que le mec qui ne connaissait pas du tout l'univers du Seigneur des Anneaux, et c'était mon cas en 2001, quand le film est sorti et que j'ai vu au cinéma, je n'avais pas encore lu, moi, le Seigneur des Anneaux. C'est pas un livre qui m'avait intéressé, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ça au cinéma, il m'a fallu voir cette scène pour être complètement immergé dedans, et à aucun moment me dire, oui, mais attends, c'est qui lui, pourquoi, c'est quoi l'enjeu? Alors que là, dans Final Fantasy XV, dans ce film, donc Kingslave, à plusieurs moments, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Quelle est la relation de lui avec lui, la résistance dans la capitale, etc. Mais il y avait beaucoup d'éléments quand même. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est aussi un des éléments qui a fait que peut-être je me suis pas plus que ça intéressé au film, parce que je me suis dit, pas de problème, regarde le film, tu comprendras plus tard en jouant au jeu. Et ça... Mais ça, c'est pas possible parce qu'en fait, on regarde un film qui est. Si c'est une publicité, si c'est un trailer pour le jeu en mode essayez d'acheter ce jeu qui vaut 60 balles, on serait pas en parler en train. Enfin, il ne faudrait pas qu'on soit en train d'en parler, en faire une critique. Ou alors on fait des critiques de publicité et ça devient de plus en plus bizarre. Le truc, c'est que il faut le regarder en tant que film. Et enfin, je pense que si dans Cult & Click et tout, il faut le regarder en tant que film. Et en tant que film. J'ai même l'impression, je parlais de manque de justesse, mais j'ai même l'impression qu'ils ont manqué d'ambition. Que tu vois que l'équipe Square Enix, plus Squaresoft, que l'équipe Square Enix, en fait, a eu tellement de déboires sur les films que le dernier film qui a fonctionné plutôt pas trop mal, tu vois, en vente Blu-ray, etc., donc Advent Children, c'était du fan service, c'était pour les gens qui étaient fans de... Voilà, et puis le film, il avait aucune prétention. Je pense qu'il aurait jamais intéressé la moindre personne qui aurait pas joué à FF7, Final Fantasy VII. Là, du coup, à mon avis, ils ont fait un peu la même chose. Ils ont fait un film fan service pour les fans de Final Fantasy XV, ou les fans de Final Fantasy qui pourraient être intéressés par Final Fantasy XV. Sauf que, en fait, ils ont fait un truc qui est vraiment un film qui est plutôt pas mal. Oui, c'est dommage qu'ils aient pas mis plus d'ambition dans le fait que tout le monde allait comprendre et pas seulement les fans. Et là où c'est dommage et même étonnant, c'est qu'au final, quand tu as terminé ce film, quand même de bonne facture, qui a vraiment une histoire du début à la fin, il y a des personnages qui sont globalement réussis, beaucoup d'action, comme tu le disais, des soins dans la réalisation et puis dans l'animation. C'est vraiment dommage qu'ils le vendent aussi mal. Kingsglaive, enfin, honnêtement, moi, j'ai dû chercher pour le trouver correctement, de manière légale, etc. Toi, t'as été le voir aux États-Unis. J'ai halluciné. Moi, j'étais en vacances. J'étais en vacances. Et je vois que dans les salles aux US, ils ont Final Fantasy qui est diffusé. Je me suis dit, ok, ça va peut-être une avant-première, un truc, tu vois. Et donc, on s'est pointé une demi-heure avant tu vois, que le film commence. Et c'était plein.
Bah, je me suis dit, bon, bah, c'est foutu, je le verrai avec l'achat du collector plus tard. Et puis au final, j'étais surpris parce que ça a passé dans plusieurs salles, tu vois, avec une rotation de films normale. Et c'est vraiment ce que je te dis, un manque d'ambition. Ils le traitent pas comme un film, ils ont pas mis le budget communication. Oui, ils l'ont comme un mal film. vendu. C'est en France, les salles, ils savent pas ce que c'est, alors qu'on a un public qui est très Final Fantasy, qui est très Japanimation. La France, c'est un beau pays en termes de cinéma, donc pourquoi ne pas avoir poussé ça du tout? Je pense que vraiment le film est meilleur que leurs ambitions. Alors tant mieux, parce que si c'est le cas, alors ils se sont pas mis à 100%, bah peut-être que le prochain film sera un truc exceptionnel. Mais c'est vraiment un film étrange. C'est un bon film, mais qu'on peut pas conseiller à tout le monde parce que le film ne fait pas l'effort de vouloir parler à tout le monde. Et c'est d'autant plus étonnant que moi, qui ne voulais pas du tout m'intéresser à Final Fantasy XV, ce film a réussi à m'y intéresser. Et aujourd'hui, eh ben, si les retours à la sortie du jeu sont bons, alors maintenant, il faut toujours se méfier, mais si les retours sont bons, bah, je le prendrai probablement. Alors qu'avant le visionnage de ce film, je l'avais pas du tout envisagé. En tout cas, voilà. On est très content de vous avoir parlé de ça, parce que justement, ce film est méconnu et, à mon avis, surtout pris pour juste le truc qui est en phase B du Blu-ray Collector. Et il vaut le coup d'être regardé si vous aimez l'animation, enfin les films d'animation et la fantasy. On se dit à demain ou dans pas longtemps, parce qu'on reprend. Merci d'être venu, cher invité. Et on reprend le rythme. Merci à Cardel d'avoir fait la réalisation. Et on se retrouve. On a oublié complètement les trucs de YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Ça permet du coup de faire plus de vidéos. Le pouce, ça permet que les gens qui soit connaissent Final Fantasy puissent voir cette vidéo parce qu'elle va la remonter sur YouTube, ou pour les fans de cinéma qui puissent voir cette vidéo. Et on se retrouve donc le site qtnclick.com, où il y a Kerr et toute sa ribambelle des 7 mercenaires. Marquis, Medjay. Certains les appellent les 12 salopards, mais ils ne sont pas 12, donc ça fait moins de salopards. Voilà. Et qui est au service du site, du peuple, qui continue de monter tranquillement. Le site continue d'avoir son beau succès. Et ça fait plaisir. Donc on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent nous regarder en live, le mardi à 19h sur qtnclick.com. À toutes, bisous à vous. Ciao.